si vous filmez, il faut éviter. Pourquoi? Parce que nous, on ne doit pas interdit. filmer, monsieur. Ah oui, Ouais, je vous filme pas non, vous, mais je filme les... Non mais c'est pas grave, moi vous m'avez filmé un petit moment, moi je ne veux pas être filmé. D'accord, bah Donc, parce que j'ai avoir un droit à l'image. Oui, tout à fait. Voilà. On est un service quand même assez spécialisé. D'accord, bah, je peux vous garantir que vous ne serez pas sur les images. Mais nous aussi, on est spécialisé dans la défense des droits humains. Certainement. Mais moi, je suis spécialisé dans autre chose. Vous avez de l'humour par contre. C'est appréciable. C'est appréciable. On n'est pas là pour nuire. Hein. Non, rassurez-vous. Bien, mais c'est pour ça qu'on disait à M. Delbé, on lui disait que nous, notre service, l'avantage c'est que on essaie d'être le plus impartial possible et de connaître vos doléances. On sait déjà, on connaît le dossier, donc on essaie de transmettre les informations au plus juste aux autorités. Vous connaissez le dossier, les médias peut-être ne font pas dans le... Mais connaissant le dossier, ça n'a pas empêché hier que tout le site à Las Ribes soit vandalisé. Ah ben ça, moi j'avais laissé une centaine Qui c'est qui vous aurait vandalisé? J'avais laissé une centaine de pieds de tomates, il y avait un tas d'outils, tout a été enlevé. Les pieds de tomates, je sais pas, ils doivent être dans une benne. Donc vous voyez, vous pouvez être au courant du dossier. Moi, je vous l'avoue sincèrement, ce n'est pas du tout mon domaine, votre problème. Non, moi je suis du renseignement, d'un service de renseignement. Et on n'a pas été au courant de ça, mais on a une personne qui pouvait être votre interlocuteur au service et qui prendrait en compte tout ce que vous dites. Vous comprenez que quand il se passe des choses comme il s'est passé hier... Oui, parce que moi je suis passé sur le site. Oui. Moi, tout a été enlevé, les tables, les chaises, on avait fabriqué un compost, il y avait un tas de choses. J'avais vu qu'il y avait des plans, il y avait un petit jardin, je l'ai vu. Tout a été enlevé. Ah bon? Voilà. Et la veille, ça a été volontairement. Et la veille, il y avait les ACM qui s'étaient déplacés avec un huissier pour constater qu'il y avait ceci, cela, et qu'eux, ils sont propriétaires, ils ne veulent pas de ça, et donc ils avaient toute légitimité à tout dégager. Sauf que je ne sais pas si c'est très correct. Pas vous dire que c'est correct, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est un peu normal qu'on soit un peu remonté. 2 mois et demi qu'on lutte, voyez, oui, mais je suis venu sur site. Vous connaissez le site. Je suis venu sur site, moi je vous le dis. On ne m'a pas vu, mais je suis venu sur site, j'ai vu des gens. On est souvent là pour des actions, mais c'est toujours démocratique. Ah non, mais j'ai vu, c'est très bon enfant. Moi s'il y avait des problèmes, je ne serais pas Après, je comprends votre point. Le problème, c'est qu'après aussi, il faut voir aussi que ça lie beaucoup d'institutions, si je peux dire. Oui, mais voilà. Mais l'État ne peut pas, si vous voulez, ne peut pas s'impliquer dans des affaires qui se concernent locales. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais bon, elle a toujours son mot à dire. Ah ouais, et elle se gêne pas. Non, mais vos doléances, nous, on ne les fait pas ça. On va les faire passer à Madame El Khomri sans problème. Mais pour nous, l'idéal, ça aurait quand même été que ça soit dit de vive voix. Vous comprenez? Je comprends, mais sachez que c'est difficile. Pour ne pas dire impossible. Impossible. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, c'est tout. Hein. Non. On est là pour empêcher le trouble à l'ordre public, parce que rendre la ville invivable, c'est un trouble à l'ordre public. Non, mais on est raisonnable. Oui, donc c'est un... Oui, parce que vous parlez de trouble à l'ordre public, c'est pour ça, il ne faut pas après tomber dedans. Non, voilà. Aucun risque. Voilà, c'est pour ça. Non, voilà, c'est pour ça que les banderoles, les pancartes, restez calme. Après, c'est sûr, si vous créez un trouble à l'ordre public, il y a des gens qui sont pas loin, qui viendront rapidement, et c'est dommage, quoi. Monsieur Sorel, s'il vous plaît, monsieur Sorel, j'ai un petit cadeau pour vous, un pied de tomate. Pour votre écoute et votre respect. C'est pas très ouvert. Vous aurez essayé au moins? Ouais, j'aurais essayé. Je peux vous offrir un pied de tomate? Oui, auprès de moi, mais oui. De la part du collectif de Las Ribes. Oui. Oui, nous on veut une politique au service des habitants et pas des intérêts particuliers.
Le logement social, c'est pas l'intérêt particulier. Le logement social bien réparti, un aménagement équilibré, ça c'est du social. Non, moi non. Moi non. Et alors, moi non. Vous côtoyez des personnes qui habitent dans un logement. Et oui, comme vous. Oui, j'espère. Ben voilà, c'est ça la mixité. Alors justement, et oui. laissez-nous vivre dans des logements. Pour faire de la vraie mixité, laissez-nous vivre dans des logements sociaux. La vraie mixité, c'est une bonne répartition des logements sociaux sur tout le territoire. Ça, c'est un aménagement équilibré social. Allez le dire aux communes qui ont 10% de et là, ce qui est fait en ce moment, c'est antisocial. Bon, monsieur, je suis le délégué du préfet. Venez. Non, mais bon, comment ça c'est faux ce que je dis? Non, mais on comprend très bien votre problématique, mais là, c'est pas le moment, là, c'est la ministre qui vient. Bah, excusez-moi, mais. La Paillade. Mais vous savez, la Paillade, vous êtes à côté des Cévennes. Ouais, mais moi, on m'interpelle, je rétorque. Hein. Personne ne veut nous recevoir. Il y a tout un quartier qui va être complètement paupérisé. Vous êtes aux Cévennes. Il y a un délégué. Il y a un délégué. C'est en train d'éclater complètement. Vous avez un délégué du préfet. Mais je vous ai dit, complètement éclaté. Et là, on va bétonner, soi-disant, il y a déjà 80% de logements sociaux, on va en construire 63 de plus. On veut une politique au service des habitants. Contre les logements sociaux, on y habite. Moi, j'y habite depuis 15 ans. J'ai vu un quartier exploser. Monsieur Sorel, vous avez délivré un permis de construire meurtrier. Vous savez pourquoi? Vous allez savoir pourquoi bientôt. Et aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, le chantage immobilier aux Beaux-Arts. On a fait un jardin communautaire sur le site. C'est pas le lieu, vous êtes à la Paillade là. On est à la Paillade, mais le problème il est pas sur toute la ville. Il faut pas aller là. Demandez une entrevue. On a écrit au préfet. Eh oui, mais de façon équilibrée sur tout le territoire, les appartements sociaux. Attendez, écrivez au préfet. Mais... Vous avez écrit au préfet. Vous croyez que vous m'avez pris pour un lapin ou quoi? Pourquoi vous dites ça? Il faut venir. Il y a déjà 80% de logements sociaux. Moi, j'habite depuis 15 ans. Je travaille pour le logement social. Depuis je travaille pour le logement social. Il y a déjà 80% de logements sociaux. Et venez, mais il ne faut pas dire je travaille, il faut venir sur le terrain. J'ai vécu dans du logement social. Mais moi j'y vis depuis 16 ans. Et alors, depuis 20 ans. Comment vous pouvez accepter que des personnes... Comment vous pouvez accepter que des personnes soient dans la rue? Et pourquoi au même endroit on n'est pas contre le logement social, on est contre une concentration de logements sociaux. Il y a déjà 560 logements sociaux. C'est moins qu'une sac, c'est moins qu'une. Mais venez monsieur, venez. Ne restez pas dans vos bureaux, venez. C'est bon. On n'a pas besoin d'une ville géante, on a besoin... Vous écrivez au préfet, monsieur. On a besoin de petites villes et de moyennes villes pour vivre bien humainement. Une ville à échelle humaine, monsieur Sorel. Vous avez été élu pour le changement, pour le respect des humains et de l'environnement. Vous avez été élu pour le changement. Prenez-le parce que là ça va dégénérer là. Prenez ma carte, vous m'écrivez, je transmettrai au préfet votre demande, et puis voilà, vous n'avez pas écrit au préfet encore, écrivez au préfet, d'accord? Mais le préfet il est au courant, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe, arrêtez de faire les naïfs. Le président de la République, il est passé par les délégués du préfet. Par la base, de remonter plutôt que de descendre, en général. Donc vous m'écrivez, moi je dirai que le sous-préfet qui peut vous recevoir, et puis je vous donnerai, en général, je réponds, même si c'est pas mon quartier, d'accord? Mais vous restez tranquille. Absolument pas tranquille. C'est pas de laisser ma tête avec le monsieur. Voilà, merci. On vote également. On est vraiment indépendants, nous. Nous, on est indépendants, oui. On ne roule pour personne. Mais on est pour le logement. On en a plein. Un aménagement équilibré. On veut pas de ghetto. On veut pas que un aménagement équilibré de la ville, monsieur Sorel. Et tout là qui est en train de se ghettoiser, on est 80% de logements sociaux. On veut que cet espace vert reste là. Mais venez voir les enfants actuellement, ils ne savent pas où aller, ils restent dans les cages d'escalier. On l'a déjà écrit, ça fait 10 ans que j'écris. C'était déjà prévu qu'à l'ancienne municipalité. Alors je voudrais les lettres que vous avez envoyées. Moi j'ai rencontré monsieur Serge Florence à l'époque. Vous étiez à la mairie. J'avais rencontré monsieur Serge Florence. Vous étiez déjà à la mairie. Vous êtes... Mais ça fait du bien des moments, il faut relancer le débat. Et bon, on a été très corrects. Je pense qu'il faudra faire une entrevue, demander une entrevue avec le Non, les gens, 80% de logements sociaux, c'est trop. Tous les logements sociaux dans les quartiers nord, c'est trop. On veut garder nos espaces verts. On veut un aménagement équilibré. On veut la vraie mixité sociale. Un aménagement équilibré. Pas tout
faire parler de nous, non. Madame la secrétaire d'État. Pas de ghettoisation sur notre espace. Bonjour. Bonjour mesdames. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Loïc Turpin, qui est mon chef de cabinet. Bonjour. 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 Il va échanger avec vous. Voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vous laisse mon chef de cabinet qui puisse échanger avec vous si vous en êtes d'accord. Très bien. Alors? Bonjour. Ça va? On voulait vous dire la campagne de personnes on a posé, c'est un problème de concentration sur les réseaux sociaux en province. On va créer des différents pouvoirs à la province, si vous voulez, il y a déjà 55% de logements sociaux, c'est 400 logements, ça moi je ne connais pas ce sujet. C'est vrai que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a 80% de logements sociaux.